Une femme donna naissance à des triplés, puis son père remarqua quelque chose d'inattendu. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le destin est en effet imprévisible et l'histoire de Sarah et Andy Justice de Tulsa, Oklahoma, en est la preuve. Sarah et Andrew Justice ont réalisé qu'ils avaient besoin de plus après seulement quelques années de mariage. Ils aspiraient à fonder une famille et feraient d'excellents parents. Après des années d'infertilité, ils ont décidé d'envisager l'adoption. Leur quête d'une famille est devenue beaucoup plus difficile. Ils ont rencontré plusieurs obstacles en cours de route, chacun d'entre eux mettant à l'épreuve leur volonté d'être parents. Regardez ce qui suit pour découvrir si, à la fin de leur voyage, tous leurs efforts et leur persévérance ont finalement porté leurs fruits. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Au ciel, je suis 1. Sur la terre, je suis 2. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sarah et Andrew Justice sont originaires de Tulsa, en Oklahoma. Les premières années de mariage se sont déroulées comme prévu. Ils sont devenus plus amoureux et ont construit une vie ensemble, mais ils souhaitaient davantage de la vie. Comme d'autres couples mariés, ils ont pensé qu'il était temps d'agrandir leur famille et de partager leur amour avec un autre être humain. Après avoir eu une conversation ouverte et honnête sur ce qu'ils voulaient tous les deux, ils se sentaient prêts à mettre une nouvelle vie au monde. Malheureusement, le destin avait d'autres plans pour eux. Ils ont commencé à essayer de concevoir un enfant peu après avoir décidé d'en avoir un. Mais ils n'y parvenaient pas. Ils essayaient souvent, mais les résultats étaient toujours mauvais. 3 ans plus tard, toujours pas de succès. Ils n'imaginaient pas à quel point il serait difficile de devenir parent. Après 3 ans d'essais et d'échecs, le couple a cherché de l'aide. Peut-être que le problème, et donc la réponse, n'était pas loin. Au départ, ils étaient opposés à l'idée d'élever un enfant autre que le leur. Peu à peu, leur relation a commencé à s'effriter. Les années de traitement de la stérilité ont eu raison du couple. Chaque fois que le test revenait négatif, le niveau de stress du couple augmentait. Ils n'avaient d'ailleurs aucune idée de la cause de ce problème. Leur beau mariage a rapidement été mis en péril. Après près de 4 ans d'essai, ils ont demandé une aide extérieure. Le couple a accepté de consulter un expert en reproduction afin d'atténuer toute tension et de trouver rapidement une solution. Ils ont consulté un médecin spécialiste de la fertilité pour le bien de leur mariage. Le médecin pourrait non seulement diagnostiquer le problème, mais aussi suggérer des solutions. Après cela, les Justice pourraient enfin commencer à construire la famille de leurs rêves. Ils se sont rapidement heurtés à un autre problème. Ils n'ont pas pu trouver un bon expert en fertilité à Tulsa, dans l'Oklahoma. Ils n'ont pu trouver qu'un médecin à Saint-Louis, dans le Missouri, à près de 6 heures de route. Ils ont pensé que l'inconfort d'un si long voyage valait bien la chance d'avoir le plus beau cadeau de la vie. Désireux d'avoir leur propre enfant, ils se sont rendus dans le Missouri. Ils ont su qu'ils avaient fait le bon choix à l'approche de la date de leur rendez-vous. Dès leur arrivée à Saint-Louis, ils ont immédiatement rendu visite à l'expert en fertilité. Ils ont tous deux subi des tests de fertilité qui ont rapidement été envoyés au laboratoire pour analyse. Ils étaient convaincus que le médecin trouvera le problème, que tout se passera bien pour eux et qu'ils seront bientôt parents. Malheureusement, leurs résultats ne leur ont pas apporté les réponses qu'ils souhaitaient. Ces résultats leur ont brisé le cœur. Ils ont découvert que les chances de Sarah de concevoir un enfant étaient faibles, voire nulles. Les mauvaises nouvelles se succédaient. Le premier traitement échoua presque instantanément. Sarah ne serait probablement jamais en mesure de concevoir. Malgré cette nouvelle tragique, le couple n'a pas renoncé à fonder une famille. Ils ont accepté de continuer à essayer de concevoir un enfant jusqu'à ce qu'ils aient épuisé toutes les autres solutions. Heureusement pour eux, le spécialiste de la fertilité avait d'autres possibilités à leur proposer. S'interrogeant sur d'autres choix, le couple voulait savoir s'il y avait des chances que Sarah puisse concevoir un enfant par FIV. Leur médecin répondit par l'affirmative, à certaines conditions. Tout d'abord, il souligna que la FIV est une procédure très invasive et dangereuse. Après des mois d'hormonothérapie, les médecins ont enfin pu prélever les ovules de Sarah. Cependant, d'après les tests effectués, les chances de Sarah de devenir enceinte restaient minces, voire nulles. Ils ne pouvaient espérer qu'un taux de réussite de 10%. Malheureusement, les chances de réussite étaient très faibles. En outre, l'intervention était très coûteuse. Une opération typique peut coûter entre 12 000 et 15 000 $. C'est un gros risque pour la plupart des gens, y compris pour ce couple, d'autant plus que leurs chances étaient extrêmement faibles. Pire encore, leur assurance maladie ne couvrait pas les frais.
Nous avons pris cela comme un non, a déclaré Andy au Tulsa World. Après plusieurs années de tentatives futiles et les nouvelles dévastatrices du médecin spécialiste de la fertilité, le couple a envisagé l'adoption comme alternative. L'adoption n'est pas facile, comme beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas. Elle commence par un processus de demande rigoureux qui implique des vérifications personnelles et de la situation de vie, entre autres choses. Des années peuvent s'écouler sans aucune chance pour certains couples. Mais résolus à être parents, les Justice ont fait ce qu'il fallait. Ils ont terminé leur demande après des mois d'études du foyer et un entretien incroyablement éprouvant pour les nerfs. Ils étaient épuisés après cette longue procédure d'adoption. Malheureusement, ils n'ont pas eu de nouvelles de l'agence pendant des mois. Alors qu'il semblait que leurs efforts étaient dans l'impasse, ils ont reçu de bonnes nouvelles. Une femme les avait choisis pour adopter son bébé. Leurs prières avaient été entendues. Après tout ce temps, ils allaient enfin commencer à construire la famille de leurs rêves. Ils ont toujours été serviables et positifs, encourageant la future mère tout au long de sa grossesse. Mais au cours du dernier mois de grossesse, elle a annoncé une mauvaise nouvelle. Elle voulait garder l'enfant. Les Justice ont été choqués lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Ils ont eu le cœur brisé et étaient désespérés. Le désir des Justice d'être parents s'est accru lorsqu'ils se sont rétablis. Désespérés d'aller de l'avant, ils ont repris contact avec l'agence d'adoption. Ils ont dû passer un autre entretien avec une deuxième mère biologique qui voulait qu'ils adoptent son bébé. Forts de leur expérience antérieure, ils ont décidé d'y aller un peu plus doucement. Les Justice étaient à nouveau envahis par la joie et le bonheur. L'histoire s'est répétée une fois de plus. La deuxième mère biologique a décidé de garder son bébé le mois dernier. Pour les Justice, chaque pas en avant ressemblait à 4 pas en arrière. Ils avaient accompagné la mère biologique pendant sa deuxième grossesse, tout comme ils l'avaient fait pour la première. Son retrait les a frappés comme une blague dure et sans pitié. Et ils ont dû comprendre le choix de la mère. Cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas tristes, surtout après cette longue attente. À ce moment-là, ils ont abandonné. Après tout ce temps, ils ne semblaient pas être censés avoir des enfants. Un appel téléphonique inattendu arriva peu après que la deuxième mère biologique se soit désistée. Une dernière chance. Sans surprise, les Justice avaient été déçus lorsque les deux mères biologiques ont désisté à la dernière minute. C'était très dur d'avoir de tels espoirs, puis d'être déçus et de devoir tout recommencer, a déclaré Sarah dans une interview. Un appel téléphonique leur apporta des nouvelles étonnantes. L'agence les a contactés pour leur dire qu'une autre femme enceinte voulait qu'ils prennent son enfant. Bien sûr, les Justice avaient peur, mais non seulement la troisième fois était la bonne, mais la femme enceinte était plus avancée que les autres. Ils en ont déduit qu'elle était plus sérieuse au sujet de l'adoption. Ils ont entamé leur troisième et dernière procédure d'adoption après avoir rencontré la mère biologique. Ils ont été invités à assister à sa première échographie. Un signe que cette fois-ci, ce serait différent, car aucune des deux autres mères biologiques ne les avait jamais invités à une échographie. Ils étaient ravis d'aller à la rencontre de leur nouveau bébé. Quand ils sont arrivés au bureau du médecin, tout allait bien. Mais le médecin a vu quelque chose d'étrange sur le scanner. Initialement, le médecin cherchait un battement de cœur, mais il en a découvert 3. La mère biologique attendait en fait des triplés. C'était tout ce que nous voulions, a déclaré plus tard Sarah au Tulsa World. Ils ont finalement obtenu leur souhait après des années d'essais et d'échecs. De plus, ils allaient fonder leur famille avec des triplés, pas seulement un. Ils ont commencé à se préparer pour le grand jour, et il y avait beaucoup à planifier. Et ils n'arrivaient pas à croire qu'ils auront des triplés. Cependant, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, ils ont eu le sentiment d'avoir enfin reçu une bénédiction. Bien sûr, ils ont dû attendre et être fatigués pendant un certain temps, mais le fait de devenir parents l'emporte sur tout le reste. Le couple s'est mis au travail après avoir appris la naissance des triplés. Ils ont triplé leurs provisions et acheté plus de berceaux. Puis, ils ont dû attendre le grand jour. À l'insu de beaucoup, les mères de multiples enfants accouchent plus vite que les mères d'un seul enfant. Les Justice n'étaient donc pas surpris lorsque leur future mère accoucha plus tôt. Ils se sont précipités à l'hôpital lorsqu'ils ont appris qu'elle était en travail. Les triplés, qui pesaient environ 1,5 kg chacun, sont nés après un accouchement long et difficile. Hannah, Joel et Elizabeth ont rapidement été nommés par les Justice. Ils ne pouvaient pas emmener les bébés à la maison tout de suite en raison de leur prématurité. Ils devront attendre un peu plus longtemps. Comme la plupart des bébés prématurés, les triplés ont passé quelques semaines dans l'unité de soins intensifs néonatales avant de pouvoir rentrer chez eux. Si cela inquiétait les parents, les médecins les rassuraient. Pendant ce temps, les triplés devenaient plus grands et plus forts chaque jour. Les Justice rendaient quotidiennement visite à leurs enfants à l'hôpital, impatients de les ramener à la maison. Un matin, Sarah se sentit nauséeuse, mais elle supposait que c'était la fatigue des jours précédents. Elle alla chez le médecin par sécurité.
Elle avait commencé à avoir des nausées une semaine après la naissance des triplés. Andrew lui conseilla d'aller chez les médecins pour vérifier sa santé. Il voulait qu'elle reste en bonne santé, tout en veillant à la sécurité des triplés nouveau-nés. Sarah appela donc son médecin traitant. Elle fut examinée en détail au cabinet du médecin. Ils n'arrivaient pas à croire ce que leur médecin de famille leur a annoncé lorsqu'il est revenu avec les résultats. Après quelques tests, il arriva avec la réponse à la maladie actuelle de Sarah. Il informa le couple que Sarah n'était pas malade. Au contraire, elle était enceinte. Au début, les Justice n'en croyaient pas leurs oreilles. Après tout, le médecin spécialiste de la fertilité les avait informés que les chances de Sarah d'être enceinte étaient minces. Ils avaient essayé pendant des années sans succès. Le plus étrange, c'est qu'ils venaient d'avoir des triplés. Ils ont dû faire face à la difficulté d'élever 3 bébés pendant leur grossesse. Après des années de traitements reproductifs infructueux, le couple avait depuis longtemps renoncé à la conception spontanée. Comme vous pouvez le deviner, la nouvelle de la grossesse de Sarah laissa tout le monde abasourdi. Mais ce n'était pas tout. Au cours de la même visite, le médecin annonça à Sarah qu'elle attendait des jumeaux. Là encore, plus d'un bébé arrivait. J'étais choquée et accablée parce que j'ai fait le compte et que nous allions avoir 5 bébés en 8 mois, a déclaré Sarah après avoir appris la nouvelle. Avoir 5 bébés de moins d'1 an peut être stressant pour de nombreux couples. Mais les Justice étaient aux anges. C'est quelque chose que nous avons désiré pendant des années. Les Justice ont considéré le scénario comme amusant et ont accepté de relever le défi. C'était ironique, a déclaré Andrew dans une interview. Mais il n'avait aucun doute sur le fait de garder les triplés. Avoir plusieurs enfants est un rêve qui se réalise. Attendre quelque chose vous fait l'apprécier davantage, a ensuite déclaré Sarah. À leur insu, le destin leur réservait une autre surprise. Sarah était enceinte avant que les Justice ne le réalisent. 9 mois après les triplés, ils attendaient 2 autres enfants. Grâce aux triplés, ils étaient devenus des gourous de la néonatalité. Ils ne se sont donc inquiétés du travail que lorsqu'ils se sont rendus à l'hôpital. Mais le travail s'est déroulé sans problème. Enfin, Sarah a eu 2 adorables enfants. Le couple a accueilli Abigail et Andrew Jr. Malgré l'énorme adaptation de 5 bébés vivant sous le même toit, le couple ne pouvait pas être plus heureux. Heureusement, il y avait beaucoup d'aides volontaires. Les Justice n'avaient guère le temps de faire autre chose que de passer du temps avec les triplés et les jumeaux. Ils ont lentement commencé à s'acclimater à leur nouvelle vie de parents. Cependant, le couple n'arrivait pas à dormir suffisamment. « Nous ne nous asseyons pas beaucoup non plus », a avoué Andy au Tulsa World. Heureusement, ils n'étaient jamais seuls. Lorsqu'ils ont pensé qu'ils ne pourraient pas le faire seuls, toute une communauté s'est mobilisée. La communauté de Tulsa s'est mobilisée pour aider et soutenir les nouveaux parents. La nouvelle famille de 7 personnes a reçu plusieurs dons de l'église baptiste Eastland de Tulsa. Les amis et la famille ont aidé la famille Justice quand elle en avait besoin. Ils aidaient en gardant les enfants pour que Sarah et Andrew puissent se reposer et travailler. Les Justice appréciaient vraiment l'effort de chacun pour aider les 5 bébés. Mais l'aide ne s'arrêtait pas là. Elle continuait d'affluer, surtout après la publication de l'article du Tulsa World. C'était une excellente nouvelle pour les Justice, qui avaient consommé au moins 80 biberons et plus de 300 couches en seulement une semaine. De plus, avec 5 bébés dans la maison, certaines choses devaient être modifiées. Les Justice ont commencé à travailler à la maison, ce qui les aidait beaucoup. Ils trouvaient d'autres moyens de se faciliter la vie. Les bébés grandissaient rapidement, ce qui rendait les voyages avec autant d'enfants difficiles. Je n'avais aucune idée à quel point il serait difficile d'aller quelque part, dit Andy. Ils ont donc acheté une camionnette plus grande. Tous les fonds ont permis d'acheter une nouvelle camionnette. Les Justice ont également eu du mal à distinguer les triplés des jumeaux. Ils ont également dû planifier les horaires d'alimentation et de changement de couche de chaque bébé. Cela a très bien fonctionné de peindre les orteils de chaque enfant d'une couleur différente. Ils utilisaient des bandeaux angulaires pour séparer les enfants. Cela leur a également permis de savoir qui avait été nourri, lavé, etc. L'histoire incroyable des Justice est devenue virale dès qu'elle a été diffusée sur Internet. L'histoire du couple était plus qu'incroyable. Ils voulaient aussi savoir comment ils se débrouillaient avec 5 nouveaux petits-enfants. Tout le monde semblait impatient d'en savoir plus sur cette famille extraordinaire. « Nous ne sommes pas la seule famille à avoir plusieurs pères de multiples, dit Sarah. Je ne sais pas si nous sommes intéressants. Nous sommes occupés, je peux vous le dire, a-t-elle poursuivi. Les gens voulaient voir les triplés et les jumeaux, si bien que la page Facebook des Justice s'est rapidement développée. Mais les choses allaient devenir intéressantes pour cette famille de 7 personnes. Ils sont passés de l'impossibilité d'avoir des bébés à en avoir plein les mains. Sarah était à nouveau enceinte en 2015. Encore une fois, ils ont ri, pensant qu'un autre enfant n'aurait pas d'importance après 5 en un an. Sarah n'a eu qu'un seul enfant cette fois-ci. Avoir un autre bébé serait un énorme défi.
Les triplés et les jumeaux étaient maintenant des bambins. C'est quelque chose que nous voulions tellement. Nous aimons juste avoir ces enfants, ont-ils déclaré plus tard. En février 2016, les Justice ont reçu une autre bénédiction. Cette fois, ils ont eu un magnifique petit garçon. Caleb était le nom choisi pour leur premier bébé né seul. Ils étaient tellement ravis qu'ils ont répondu à toutes les félicitations sur leur page Facebook par Dieu est bon. Caleb est né alors que les triplés avaient 3 ans et les jumeaux 2 ans et demi. Les Justice n'ont vu aucun problème à avoir 6 enfants de moins de 3 ans sous leur responsabilité. Les choses étaient sur le point de devenir plus excitantes pour eux. Élever une famille nombreuse peut être assez difficile, mais rien n'est comparable à la joie que les Justice ont ressentie depuis qu'ils ont tenu leur triplé dans leurs bras pour la première fois. Ils sont reconnaissants et se disent « c'est ce qu'ils voulaient, une grande famille ». Des années de douleur et de souffrance ont finalement donné lieu non pas à une, mais à 6 bénédictions. Ils sont la preuve vivante que la persévérance porte ses fruits. Mais comment géraient-ils les 6 bébés au quotidien ? Sarah donnait ses incroyables conseils parentaux dans de nombreuses interviews. Peut-être qu'ils vous aideront aussi. Sarah aime être une maman et cela ne la dérange pas d'être occupée, tout le temps, ou d'avoir peu de son temps. En réalité, cette mère de 6 enfants est heureuse pour ses nombreux enfants. Elle a affirmé dans une interview que la plupart de ses 5 autres enfants n'avaient plus de couches à la naissance de Caleb, ce qui lui avait facilité la vie. L'apprentissage de la propreté peut être difficile, même avec un seul enfant, comme tout parent le sait. Imaginez tout ce qu'il faille apprendre à 5 enfants du même âge. Les Justice consacraient beaucoup de temps aux pauses et à l'apprentissage de la propreté. Sarah est une véritable super-héroïne. L'apprentissage de la propreté n'était pas son seul obstacle. L'un de leurs principaux défis était de changer les habitudes de sommeil des enfants en passant du berceau au lit pour enfants. Cela s'est produit lorsque Caleb était un bébé, mais ils étaient prêts à relever tous les défis. Avoir 5 enfants dans des lits pour enfants est une aventure, mais nous y arrivons, a déclaré Sarah. Pendant que les enfants s'adaptaient à leur nouveau mode de couchage, le couple restait très patient jusqu'à ce qu'ils parviennent à faire dormir les 5 enfants dans des lits pour enfants. Les Justice méritent certainement une ovation. Ils ont une routine stricte pour garder leurs enfants heureux. Ils affirment avoir appris la valeur de l'organisation, surtout quand on a autant d'enfants. Ils ont mis au point une méthode pour atteindre leur objectif. La famille de 8 personnes commence la journée par une promenade et un petit déjeuner. Ensuite, ils organisent des rendez-vous de jeu avec la famille et les amis. Sarah veille à ce que tous les enfants fassent leurs tâches ménagères et que tout soit bien rangé. Leur principal objectif est d'inculquer à leurs enfants des leçons de vie essentielles. Lorsque Caleb est né, les Justice avaient déjà prévu des moyens pour leur faciliter la vie. Les 5 frères et sœurs de Caleb sont tombés amoureux de lui dès qu'ils l'ont rencontré. Il a le meilleur fan club du monde et nous ne pouvons pas imaginer la vie sans le petit garçon le plus doux et le plus aimé du monde, a déclaré Sarah dans une interview. Les enfants adorent prendre Caleb dans leurs bras, l'embrasser, jouer avec lui et le serrer dans leurs bras. Sarah et Andrew n'ont pas à craindre que leur petit frère se sente exclu car ils peuvent passer toute la journée à profiter de lui. Avoir autant d'enfants signifie que personne n'est laissé de côté. Nous avons toujours des camarades de jeu et nous nous efforçons de favoriser l'amour et l'attention entre frères et sœurs, a déclaré Sarah à Babyology. Ils sont ravis que tous leurs frères et sœurs s'entendent si bien. Sarah est certaine que ses enfants ne se sentiront jamais seuls. De plus, ils auront toujours quelqu'un à qui parler à l'école, que ce soit pendant le déjeuner ou en classe. Nos enfants ne se sentiront jamais seuls, remarque Sarah. Ils forment une équipe fantastique. Les Justice chérissent chaque 4 juillet. Les frères et sœurs sont habillés de costumes assortis et ont l'air adorables. Il est clair qu'ils s'aiment et s'occupent l'un de l'autre et ils passent des moments fantastiques ensemble, même les jours ordinaires. La famille aime immortaliser les moments spéciaux comme Noël et les vacances, mais ils s'amusent tous les jours. Sur leur page Facebook, vous pouvez voir de jolies photos des enfants revivant des souvenirs. Ils élèvent une famille formidable. Comme tout parent le sait, il n'est pas toujours facile d'emmener les enfants prendre un dessert. Un enfant qui s'ennuie peut devenir un problème. Imaginez emmener 6 enfants manger une glace ou des chocolats. Sans parler du coût d'emmener 6 ou 8, si Sarah et Andrew sont inclus, manger des beignets. Pourtant, les Justice veillent à ce que leurs enfants aient une enfance normale. De plus, quand ils sortent tous, ils s'amusent comme des fous. Bien sûr, élever 6 enfants avec un seul revenu comporte des défis. Sarah et Andrew Justice ne l'échangeraient pour rien au monde. Il est facile de comprendre pourquoi leur histoire touche tant de cœurs, surtout quand on considère leur origine. Au début, être un couple prolifique pour les Justice semblait peu probable. Ils ont accueilli les triplés, puis leurs propres enfants sont arrivés. Leur patience a fini par payer. Leur rêve d'adopter 3 beaux enfants et d'avoir 3 enfants biologiques est devenu réalité.
Ils se seraient contentés d'un seul enfant, mais ils en ont 6. Ils apportent beaucoup de joie dans nos vies et nous aimons les voir aimer la vie, ont-ils remarqué. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Je suis la lettre E, car le mot ciel contient un E et le mot terre 2. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.